そうした基盤を解消しようという犯罪行為と認められるものがあり、あのがそうした基盤を解消しようというこの際に竜巻が発射が It's my pleasure, on behalf of the Swedish Academy, to convey to you our warmest congratulations on the Nobel Prize in Literature for 1994 and to invite you to receive the prize from the hands of His Majesty the King. L'écrivain Kenzaburo Oe a reçu le prix Nobel de littérature. Il est le second lauréat japonais après Kawabata, honoré lui en 1968. Kenzaburo Oe est né en 1935 dans une famille de bûcherons dans un Japon encore replié dans ses traditions. Il a 10 ans le jour d'Hiroshima, 10 ans lorsque le Japon vaincu est humilié. À 18 ans, il entre à l'université de Tokyo. Il se prend de passion pour la littérature française, consacre sa thèse à Jean-Paul Sartre, découvre l'humanisme. Avec la capitulation du Japon, Oe a reçu un choc. Il vit dans une société qui l'angoisse. Il l'écrit dans ses premiers romans, noirs et souvent cruels. Il déplore l'urbanisation et la recherche des plaisirs matériels au détriment de la richesse spirituelle. Oe devient le porte-parole d'une génération désemparée. Il prône le pacifisme et le retour à la nature, s'attire les foudres de l'extrême droite pour son engagement à gauche. Oe écrit souvent à la première personne comme un homme seul qui a placé la révolte au centre de sa création. Ses écrits sont largement autobiographiques, son œuvre est dominée par un drame personnel. En 1963, son fils Ikari, en japonais La Lumière, né handicapé mental, il deviendra pour le lecteur un personnage familier. Ikari est aujourd'hui un compositeur de musique reconnu. En recevant samedi sa récompense des mains du roi de Suède, Kenzaburo Oe n'a prononcé aucun discours comme le veut la tradition. Mais il s'est tourné vers son fils et lui a souri, comme pour lui dire « Ce prix Nobel, Ikari, il est à toi ». Le chant des oiseaux et la musique, c'est le langage qu'Ikari comprend, c'est le langage de ses sentiments. Son père, Kenzaburo Oe, possède un autre langage. Longtemps, le père et le fils ont cherché un langage commun. Ikari a vu le jour il y a 31 ans. Il est handicapé mental. Il ne sera jamais vraiment autonome car il voit mal et il a des troubles moteurs. Il peut s'habiller, se brosser les dents tout seul, mais se raser serait beaucoup trop dangereux. Pour cela, il a besoin de l'aide de sa mère, Yukari. 15分からなんです。ああ、15分かな。バッハのフルートソナタ編成長調、バッハ作品番号1031をお聞きいただきましょう。 À partir de 7h15, la radio diffuse 1 heure de musique classique. C'est l'émission préférée d'Ikari. Il l'écoute chaque matin depuis plus de 20 ans. Ikari doit prendre des médicaments après chaque repas. Il souffre de terribles crises d'épilepsie depuis sa 13e année. Telles des bêtes malfaisantes, elles s'embusquent dans l'ombre de sa vue déficiente. Elles l'attaquent sans crier gare, le paralysent, lui font perdre conscience, le jettent au sol. Elles surviennent quand il est trop agité ou trop fatigué. La famille est sans cesse sur ses gardes
afin de protéger Hikari de ces crises. Sakurao, le frère cadet d'Hikari, étudie l'agronomie à l'université de Tokyo. Chaque matin, avant de se rendre à ses cours, il conduit son frère au centre pour handicapés du district de Setagaya. Quand il attend au feu rouge, Hikari se tient un peu en retrait. Cette précaution est nécessaire car il est partout à la merci d'une crise d'épilepsie. Et sur la chaussée, ce pourrait être mortel. Pas une seule seconde, Sakurao ne quitte son frère des yeux. Cela fait 10 ans. Depuis qu'il a quitté l'école spécialisée, qu'Hikari fréquente cet atelier pour handicapés. « 60 handicapés travaillent ici. Ils assemblent des pinces à linge. Hikari effectue volontiers ce travail, il aime bien la compagnie de ses camarades. Si parfois il est absent, la directrice du centre sait qu'Hikari a de nouveau été frappé par une crise et a dû rester chez lui. Le père d'Hikari, Kenzaburo Oe, est l'un des écrivains les plus célèbres au Japon. À l'étranger, il est encore peu connu. 3 thèmes reviennent toujours dans ses livres. Le fossé qui sépare la ville du village, l'histoire du Japon de l'après-guerre, mais aussi et surtout Hikari. Certains prétendent que c'est à son fils qu'il doit son identité littéraire. Oe rédige les dernières pages de L'Arbre au vert flamboyant. Cette trilogie romanesque sera le testament par lequel Oe veut mettre un terme à son œuvre. Oe a écrit son premier livre en 1957, alors qu'il étudiait la littérature française à l'université de Tokyo. En 1958, son récit Gibier d'élevage, dont l'intrigue se situe pendant la guerre, lui valut sa première récompense littéraire. Les critiques ont alors salué l'étonnante sincérité de cet auteur qui ne cache ni son faible pour les existentialistes français, ni son admiration pour Sartre. En 1963, Hikari vient au monde avec une lésion cérébrale. Du jour au lendemain, la vie d'Oe bascule. Il a 28 ans. La vue de son fils plonge le jeune écrivain dans un profond désarroi. Le nourrisson n'a aucune chance de survivre avec cette lésion. Une opération pourrait le sauver, mais en le condamnant à une existence végétative. 子供が大きい困難を持って生まれてきた。その前で若い父親としてどうしていいかわからない。しかし子供を救わないまま逃げ出してしまえば、自分が生きていくために積み立ってきたものは全部崩れてしまう。そのことは分かっていた。どうしてかというと、僕が大学の時からずっと読み続けてきたフランスの現代文学がそのことを教えていたから。頭で理解していたことが子供の誕生を通じて一挙に現実のものとなったわけなんです。